Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 14 février 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République, en ce mercredi des Cendres, a souhaité à la communauté chrétienne un excellent mois de carême, période de pénitence, de solidarité et de prière pour la paix et la stabilité du Sénégal. Le chef de l'État a ensuite adressé ses chaleureuses félicitations au khalife général des Layènes, Serigne Mamadou Matar Laye, et à la communauté layène, suite au succès des célébrations de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, qui s'est déroulée les 10 et 11 février 2024, revenant sur le développement de l'enseignement supérieur et la transformation du système éducatif. Le président de la République a rappelé la priorité qu'il accorde au secteur de l'éducation en général. À cet égard, le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller au bon fonctionnement des universités publiques afin de consolider les performances de notre système d'enseignement supérieur et la qualité du capital humain national. Le président de la République a notamment souligné l'impératif de promouvoir un climat scolaire et universitaire serein, ainsi que la nécessité d'une mutualisation des programmes, des ressources humaines et des fonctions support des universités en vue d'une optimisation des ressources financières mobilisées pour asseoir l'excellence universitaire dans le cadre du plan Sénégal émergent PSE. Le chef de l'État a dès lors demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de tenir une concertation revue avec la communauté universitaire afin de trouver les voies et moyens rapides d'assurer le déroulement normal des enseignements et le déploiement adéquat des œuvres sociales. Le président de la République a par ailleurs rappelé l'importance primordiale qu'il accorde à la finalisation intégrale des infrastructures de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass Hussein, et au lancement des travaux de construction de l'Université Souleymane Niang de Matam et de l'Université du Sénégal oriental. Enfin, le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de faire un point hebdomadaire en Conseil des ministres sur la situation pédagogique et sociale dans les écoles et universités, revenant sur les préparatifs de l'exploitation de nos ressources en hydrocarbures. Le président de la République a salué l'arrivée dans les eaux territoriales sénégalaises du navire FPSO, Floating Production, Storage and Offloading, ou FPSO, une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, l'épaule Sédar Senghor, dans le cadre du projet Woodside Sangomar, FPSO Sénégal. Le chef de l'État a félicité le gouvernement, notamment les ministres chargés des Finances et du Pétrole, Petrosen Holding SA, et toutes les parties impliquées pour le pilotage réussi de cette opération de grande envergure avec ce bâtiment qui lance le processus d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le président a ainsi demandé au Premier ministre de tenir une réunion d'évaluation avec tous les acteurs publics et privés concernés, notamment le secrétariat du COS Pétrogaz, en vue d'assurer la mise en opération optimale du FPSO Léopold Sédar Senghor. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, la modernisation de la liaison maritime Dakar-Gorée et les travaux du mémorial de Gorée, en félicitant le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et le directeur général du port autonome de Dakar pour le pragmatisme et les diligences accomplies en vue de la modernisation dans la sécurité et la sûreté des transports maritimes entre Dakar et l'île Mémoire. Le président de la République a en outre demandé au ministre en charge du patrimoine historique, des finances et de l'économie de prendre toutes les dispositions pour accélérer les travaux d'édification du mémorial de Gorée
qu'il a lancé le 6 janvier 2024. Second sujet, l'exécution des mesures de sécurité routière en demandant au Premier ministre et au ministre chargé de l'Intérieur, des Forces armées et des transports terrestres, d'une part, de faire l'évaluation de l'état d'application des mesures de prévention et de sécurité routière prises l'année dernière et, d'autre part, de renforcer le déploiement des forces de sécurité au niveau des axes routiers les plus concernés par les accidents. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la rencontre avec les représentants des centrales syndicales, la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le suivi des travaux du TER. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide de 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024 et les exportations de produits horticoles. Le ministre, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, a fait une communication sur sa participation à la conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires PRI, tenue à Rabat le 6 février 2024. Le Conseil a adopté des textes législatifs et réglementaires. Il s'agit du projet de loi portant organisation de l'action de l'État en mer, le projet de décret portant changement de dénomination de la commune de Darou Mousti, qui porte désormais le nom de Daroul Mourti. Et enfin, les mesures individuelles. Le président de la République a pris la décision suivante. Dr Cheikh Tako Diop, médecin en santé publique et économiste de la santé, est nommé directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle en remplacement du docteur Bokar Mamadou Daf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.